أعزائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette séance, on va voir un contrôle expérimental numéro 1 et la partie 1. Voilà pour le premier exercice, étudier la parité des nombres suivants tels que x appartient à n. 10x plus 4, 2x plus 11, x carré plus x plus 5 et 3 à la puissance 4 fois 7 à la puissance 3 fois 11 au carré. Là, 3x plus 1 facteur de 3x plus 2. Ensuite, je vous lirai les questions suivantes. Alors, exercice 1, on commence la correction. Exercice 1, on va étudions la parité الزوجية اضرب زوجية الأعداد التالية. Alors, 2. Alors, 10x plus 4. Alors là, on peut factoriser par 2. 2 facteur de 5x plus 2. Et j'appelle ça grand K égale 2 grand K. Donc, 10x plus 4 est un nombre pair. Est un nombre pair. Je prends ensuite 2x plus 11. 2x plus 11 est égal à 2x plus 10 plus 1. Je factorise ici par 2. 2x plus 10, je peux le factoriser par 2. Facteur de x plus 5 plus 1. Je vais appeler x plus 5, on va le nommer grand K. 2 grand K plus 1, donc 2x plus 11 est un nombre impair. Est impair. Ensuite, je cherche la brosse. Voilà. C'est un morceau de papier. Alors, j'efface. Et puis, je continue. X carré plus x plus 5 égale. Là, je peux factoriser par x. X facteur de x plus 1 plus 5. Ou bien, je peux faire, ensuite, plus 5 égale. Là, j'ai deux nombres consécutifs. Donc, c'est un nombre pair. Tout le produit de deux nombres consécutifs est un nombre pair. Alors, je dis puisque, il faut justifier toujours les réponses, puisque n et n plus 1 sont consécutifs, dans n bien sûr, alors n facteur de n plus 1 est pair. Donc, je peux l'écrire sous la forme de grand K. Donc, je continue. Donc, x plus 5 égale 2 grand K plus 5. Et 2 grand K plus 5, je peux l'écrire 2 grand K plus 4 plus 1. Je factorise par 2. J'ai écrit 2 facteurs de grand K plus 2 plus 1. Et ça, je peux l'appeler 2 grand K' plus 1. Donc, x carré plus x plus 5 est impair. Ou bien je peux faire autrement, puisque n facteur de n plus 1 est pair et 5 est impair, alors la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair est un nombre impair. Voilà, on peut faire ça, mais on l'a fait autrement, ça fait rien. Alors, je prends la question suivante, 3 à la puissance 4
fois 7 à la puissance 3 fois 11 au carré. Alors, 3 est impair, 7 est impair, 11 est impair, donc tout le produit est impair. 3 impair, alors 3 à la puissance 4 impair. Alors 7 impair, alors 7 à la puissance 3 est impair. 11 est impair, alors 11 à la puissance 2 est impair. On déduit que 3 à la puissance 4 fois 7 à la puissance 3 fois 11 au carré est impair, parce que le produit de plusieurs nombres impairs est un nombre impair. Est impair. Voilà. Maintenant, on passe à la dernière question de l'exercice 1. 3x plus 1, facteur de 3x plus 2. Alors, on a 3x plus 1 et 3x plus 2 sont consécutifs. Sont deux nombres consécutifs. Donc, l'un d'entre eux est pair. D'où 3x plus 1 facteur de 3x plus 2 est pair. Voilà pour la première question. Maintenant, la deuxième question. Pour la deuxième question, soit n à exercice 2, n appartient à grand N, c'est-à-dire c'est un entier naturel, tel que A, je prends l'expression A égale 5 à la puissance n, plus 5 à la puissance n plus 1, plus 5 à la puissance n plus 2. Alors la question, c'est montrer que A est un multiple de 31. Donc comment on va faire? On va factoriser. Là, c'est 5 à la puissance n fois 1, plus, là je décompose 5 à la puissance n plus 1 en 5 à la puissance n fois 5 à la puissance 1. C'est n plus 1, plus 5 à la puissance n fois 5 au carré. Pourquoi n plus 2? Là, c'est n plus 2. On l'a décomposé. Donc, elle est égale, maintenant je factorise par 5 à la puissance n, facteur de 1, plus 5 à la puissance 1, c'est 5, plus 5 au carré, c'est 25, qui est égal à 5 à la puissance n fois 1 plus 5, 6, plus 25, c'est 31. Donc, fois 31. Donc, A est un multiple de 31, est un multiple de 31. Voilà pour l'exercice 2. Maintenant, l'exercice 3. Exercice 3. Nous avons le nombre xy plus 5x plus y égale 10. La question, c'est déterminer les nombres x et y. Déterminer les nombres entiers naturels tels que x, y plus 5x plus y égale à 10. Alors, je prends les deux premiers termes. Je peux factoriser par x. X facteur de y plus 5 plus y égale à 10. Bon. Maintenant, je peux encore ajouter un même nombre aux deux membres de l'égalité. Je peux ajouter 5, x facteur de y plus 5, plus y plus 5, j'ai ajouté 5, et là j'ajoute encore 5.
Parce que quand il s'agit d'une égalité, on ajoute un même nombre. On obtient une autre égalité. Maintenant, je peux factoriser par y plus 5. Y plus 5, facteur de x plus 1. X plus 1 égale 10 plus 5, c'est 15. Alors voilà, j'ai transformé cette somme-là, le premier membre, en produit de deux facteurs, qui est égal à 15. Alors le 15, on peut le décomposer en produit. Il est égal à 1 fois 15, ou bien 15 fois 1, ou bien 5 fois 3, ou bien 3 fois 5. Voilà pour les décompositions de 15. Donc, si je le décompose en 1 fois 15, ça veut dire que je donne à y plus 1, 1, et x plus 1, 5. Donc, y plus 5 égale 1, et x plus 1 égale à 15. Donc, voilà, je prends ce cas-là, 1 et 15. Là, ça me donne y égale 1 moins 5, c'est moins 4, égale moins 4. Et ça, ce n'est pas valable. Pourquoi? Parce que moins 4 n'est pas un entier naturel. Maintenant, je passe au deuxième cas. Alors, deuxième cas, je pose x plus y égale 15 et x plus 1 égale 1. Là, je donne, là, c'est x plus 1, y plus 5 égale 15 et x plus 1 égale 1. Alors là, ça me donne y égale 15 moins 5, c'est 10. Et là, ça me donne x égale 0. Donc, voilà un premier cas qui est valable. Alors, maintenant, je passe au troisième cas. Y plus 5 égale 5 et x plus 1 égale 3. Alors, ça me donne y égale 5 moins 5, c'est 0. Et là, 3 moins 1, c'est 2. X égale 2. Ça, c'est aussi valable. Maintenant, je prends le dernier cas. Ça y est, ces deux cas-là, 3 cas. Maintenant, il me reste celui-là. Y plus 5 égale 3 et x plus 1 égale 5. Alors là, ça me donne y égale 3 moins 5, c'est moins 2. Donc, ce n'est plus valable. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé un nombre négatif. Donc, les solutions, on peut prendre des couples x, y. Alors, je donne les solutions. Les solutions, ils sont, alors, premier cas, 0 avec 10. Le deuxième cas, c'est 2 avec 0. Et le troisième cas, c'est, ça y est, il y a seulement deux cas. Voilà les solutions de ce problème. Donc, si je donne à x, je trouve y égale 10. Si je donne à x2, y égale 0. Voilà pour les nombres entiers naturels qui vérifient la première égalité. On peut le vérifier. X égale 0, 0. 5 fois 0, 0. Y égale 10. Voilà. Pour le deuxième, 2 fois 0, c'est 0. Et 5 fois 2, 10. Plus 0, c'est 10 égale 10. Voilà, c'est vérifié. Maintenant, on passe à l'exercice 4. L'exercice 4, soit A égale racine de 5 racine de 2 moins 1. B égale B égale racine de 5 racine de 2 plus 1. La question 1, c'est montrer que, voilà, j'ai oublié de vous montrer le texte pour l'exercice 2. Le voici, l'exercice 3. Alors, l'exercice 4, nous avons A égale, B égale, montrer que A fois B égale 7. Alors, A fois B
première question, il faut montrer que a fois b égale 7. A fois b égale la racine de 5 racine de 2 moins 1 fois b qui est égal à 5 racine de 2 plus 1 égale, quand on a racine de x fois racine de y, est égal à racine de xy. Alors, égale grande racine, 5 racine de 2 moins 1, facteur de 5 racine de 2 plus 1. Égale grande racine, c'est une identité remarquable, la troisième, a moins b facteur de a plus b. C'est 5 racine de 2 au carré moins 1 au carré, qui est égal 5 au carré, 25 fois 2 c'est 50. Moins 1 égale racine de 49 qui est égal à 7. Voilà, j'ai montré que a fois b est égal à 7. Calculez maintenant a plus b au carré. Alors, je calcule a plus b au carré, qui est égal à ça au carré. Et il est égal a au carré, 5 racine de 2 moins 1 au carré, moins plus de racine de 5 racine de 2 moins 1 fois racine de 5 racine de 2 plus 1 plus racine de 5 racine de 2 plus 1 au carré, qui est égal, je supprime les racines carrées, 5 racine de 2 moins 1 plus 2 fois, ça je l'ai déjà calculé, c'est 7 plus 5 racine de 2 plus 1. Alors, moins 1 plus 1 c'est 0, il me reste 5 racine de 2 plus 5 racine de 2, c'est 10 racine de 2 plus 14. Voilà pour a plus b au carré. En déduire a plus b. Donc a plus b au carré. Alors en déduire c'est petit b. Là c'est petit b. En déduisant ça, alors est égal à 10 racine de 2 plus 14. Donc, puisque ça c'est positif, donc a plus b est égal à racine de 10 racine de 2 plus 14. Voilà pour cet exercice. Exercice 5. Exercice 5. Décomposer en produit de facteur premier. Voilà l'exercice 5, il est en bas. Alors, décomposer en produit de facteur premier les nombres 1440 et 3240. Deuxièmement, déterminer le PGCD et le PPMC de ces deux nombres-là. Alors, je commence à, premièrement, la décomposition. 1440, je décompose par 2. 14 par 2, c'est 7. 4 par 2, c'est 2. Et 0 par 2 encore, c'est 3. 7, il y a 3 fois 2, 6, il reste 1. 6 et 0. Par 2 encore. 36, c'est 18, 180. Par 2 encore, il y a 90. Par 2 encore. Pourquoi par 2 toujours? Parce qu'il y a des zéros à la fin. 90 par 2, c'est 45. Et 45 par 3. Parce que 4 plus 5 égale 9 et 9 est un multiple de 3. Donc je peux diviser par 3. Il y a 1, il reste 1, 15 par 3, c'est 5. Par 3 encore, il y a 5 et par 5, il y a 1. Donc 1440 est égal à 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2 à la puissance 5 fois 3 au carré fois 5. Voilà pour 1440. Maintenant, je passe à 3240. 3240 par 2. 1, il y a 1. Une fois, il reste 1. 12 par 2, c'est 6. 4 par 2, c'est 2. Et là, c'est 0. Par 2 encore. 8.
1 et 0. Il y a par 2 encore, 4, 0, 5. Là, je m'arrête par 2. Maintenant, je passe à 3. 4 et 5, 9 est un multiple de 3, donc c'est divisible par 3. 4 par 3, il y a 1. 1 fois 3, il reste 1. 10, il y a 3, il reste 1. 5. 5 et 3, 8 et 1, 9. Je peux continuer par 3. 13 par 3, c'est 4. 4 fois 3, 12, il reste 1. 15, c'est 5. Par 3 encore, il y a 1 et il y a 5. 15 par 3, c'est 45. 15 par 3 encore, c'est 5. Et par 5, 1. Donc, 3240 est égal à 1, 2, 3. 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 4 fois 5. Voilà pour la décomposition des deux nombres, 1440 et 3240. Maintenant, déterminons le PGCD. PGCD de 1440 et 3240 égale. Pour le PGCD, je cherche les termes communs, ou bien les facteurs communs. 2 à la puissance 5, 2 à la puissance 3, je prends celui qui a le plus petit exposant. 5 est supérieur à 3, donc je vais prendre 2 à la puissance 3. 3 au carré, 3 à la puissance 4, je prends 3 au carré. 5 et 5, ils sont égaux, je prends l'un d'entre eux, qui est égal. 2 à la puissance 3, c'est 8 fois 9 fois 5. 8 fois 9, 72 fois 5, égale 72 fois 5, égale 5 fois 2, 10, 5 fois 7, 35, 36, c'est 360. Voilà le PGCD. Maintenant, le PPMC. PPMC, ou bien le plus grand multiple commun de 1440 et de 3240, égale. Maintenant, je vais prendre les éléments communs élevés à la plus grande puissance. 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 5, je prends 2 à la puissance 5, fois 3 à la puissance 4, 3 à la puissance 2, je prends 3 à la puissance 4, fois 5, je prends l'un d'entre eux. 2 à la puissance 5, c'est 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, c'est 32. Fois 3 à la puissance 4, 3 au carré, c'est 9, 3 au carré, c'est 9, 9 fois 9, 81, fois 5, je multiplie 5 fois 81, c'est 32, fois 5 fois 1, 5, 5 fois 8, 40. Maintenant, 405 par 32, 2 fois 5, 10, 2 fois 4, 8, 3 fois 5, 15, 3 fois 4, 12. Voilà, 2 fois 5, 10, 2 fois 4, 8, 3 fois 5, 15, voilà, 3 fois 4, 12, 0, 6, 9, 2, 1. C'est 12 960, égal à 12 960. Voilà pour cette révision. Merci de votre attention. À bientôt, Inch'Allah.